Le coronavirus crée énormément d'anxiété chez beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 moyens qui vont vous permettre de réduire cette anxiété et de vous sentir plus serein par rapport à la situation de crise à tout niveau que nous vivons en ce moment. La première chose qui me paraît essentielle à comprendre dans cette notion d'anxiété, c'est de faire la différence entre l'anxiété et la peur. Souvent, ces deux éléments, ces deux émotions sont reliés. Alors qu'elles ont une différence assez importante à prendre en considération. La peur, c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose d'ancré en nous par rapport à, on va dire, un instinct de survie. Par exemple, là, je suis dans la forêt. En plus, on est à la période où les ours se réveillent de leur hibernation. Et donc, s'il y a un ours devant moi qui arrive, qui a faim ou qui m'attaque, même si ça arrive très peu, les ours sont très gentils, j'en ai vu plusieurs en voyageant autour du monde. Mais disons que si j'ai un animal comme ça qui vient, qui m'attaque, je vais avoir une réaction de peur qui est ancrée en moi, dans mon cerveau, et qui va me permettre de réagir de façon efficace, rapide, par rapport au danger. Par contre, je peux ressentir ou je pourrais ressentir de l'anxiété en imaginant qu'il y a des ours dans la forêt, mais c'est pas quelque chose de réel. C'est-à-dire que je pourrais imaginer qu'il y a un ours qui se cache quelque part, être anxieux, avoir une certaine peur, je pourrais l'identifier de la peur, mais c'est pas réellement de la peur, puisque la peur c'est quand il y a quelque chose de réel. Je pourrais avoir de l'anxiété, une appréhension, et penser qu'il y a un ours qui vient m'attaquer, qui pourrait venir m'attaquer. Il se passe un petit peu la même chose avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la santé, ma santé personnelle, la santé de mes proches, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la société, comment la société va évoluer, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau économique, où est-ce que je vais être au niveau économique par rapport à la société dans laquelle je travaille, ou par rapport au niveau du fonctionnement vraiment économique du système et du marché financier. Donc tout ça, ça crée de l'anxiété. Mais il n'y a pas encore, ou il y a quelques signes pour le marché financier en particulier, de crise réelle, c'est-à-dire de choses sur lesquelles on peut s'inquiéter maintenant par rapport à une peur qu'on pourrait avoir maintenant. Donc c'est important de faire la différence entre la peur et l'anxiété, et de vraiment comprendre que l'anxiété, très souvent, c'est des choses qu'on projette dans le futur et qui ne sont pas réelles maintenant. Une de ces choses, donc, pour travailler sur l'anxiété, il y a un élément qui me paraît essentiel, c'est de comprendre quel est le déclencheur de notre anxiété. Dans le cas du coronavirus et puis de l'économie, un des déclencheurs, c'est quand on se dit mentalement « et si ?» Et si j'attrapais le virus? Et si ma famille attrapait le virus et mourait? Et si l'économie tombe? Et si je perds mon travail? Tous ces « et si » qu'on se dit mentalement, qu'on s'imagine mentalement, créent une certaine anxiété et nous mettent dans un état de stress continu et nous empêche de réfléchir clairement, d'avoir l'esprit clair, d'être détendu, d'être serein. Donc la première chose à faire dans un moment où on ressent de l'anxiété, c'est d'identifier quel est le déclencheur. Donc le déclencheur peut être, comme je disais, la notion de « et si », qu'est-ce qu'on se dit mentalement, qu'est-ce qu'on s'imagine mentalement des situations, on peut imaginer avec des images les situations. Il peut y avoir des moments où on ressent cette anxiété parce qu'on va regarder une vidéo particulière qui va nous faire peur. Par exemple, si on essaie de comprendre comment fonctionne le virus, si on regarde cette vidéo, ça peut nous faire peur. Il y a des choses qui font que ça peut être dangereux. Donc, je sais que j'ai le soleil, j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc le déclencheur pourrait être de regarder cette vidéo sur le coronavirus ou sur, par exemple, l'économie. Ça peut être important de comprendre quelque chose, mais si on ressent que ça crée de l'anxiété chez nous, autant mettre ça de côté et éviter d'avoir cette anxiété de regarder ces vidéos. Le déclencheur peut être également ce qu'on appelle un aspect social. C'est-à-dire que, vu que toute la société a peur, a de l'anxiété par rapport à ce qui va se passer, il y a dans l'inconscient collectif déjà cette présence, cette conscience de peur et d'anxiété par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis simplement des gens autour de nous. Quand on discute avec quelqu'un qui est dans ce sentiment d'anxiété et de peur, il peut nous le transférer, ou en tout cas, c'est pas vraiment lui qui nous le transfère, mais c'est nous qui recevons, qui prenons, qui étons comme des éponges, j'ai fait des vidéos là-dessus justement, et puis prenons les émotions des autres. Donc c'est important de mettre en lumière, de savoir consciemment quel est le déclencheur qui fait qu'on ressent cette anxiété.
C'est la première étape, qui est une étape vraiment importante de mise en conscience, de comprendre ça. Une des autres choses qui peut être un déclencheur fort dans le sentiment d'anxiété, c'est la physiologie. Et qu'est-ce qui affecte la physiologie? Par exemple, si là je marche rapidement, je vais créer en moi un sentiment d'anxiété. Je ne vais pas le relier à ça spécifiquement mentalement, mais le corps va être dans le même état physiologique que quand je suis anxieux et stressé. Donc le fait de ralentir, si on fait des choses et qu'on est agité, qu'on marche rapidement, etc., ça crée physiologiquement l'état émotionnel, le sentiment d'anxiété et de stress. Ensuite, il y a également tout ce qu'on mange et notre style de vie. Si je dors pas suffisamment, je vais mettre le corps dans un état de stress et donc je vais ressentir de l'anxiété au niveau physiologique, alors que peut-être il n'y a rien spécifiquement dans ma vie qui fait que je devrais être stressé ou anxieux. Mais le simple manque de sommeil va créer cette réponse physiologique du corps d'état de stress et donc on va avoir l'impression d'être stressé, d'être anxieux. Et puis tout ce qui est évidemment les excitants comme le tabac, comme l'alcool, comme la caféine vont créer dans le corps des réactions similaires de stress et donc vous faire ressentir un certain état d'anxiété. Donc si vous avez, ça fait partie également des déclencheurs de l'anxiété, du stress, si vous avez mis la lumière sur ces déclencheurs, déjà ça vous donne un certain choix. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le choix de ne pas regarder certaines vidéos, vous avez le choix de ne pas discuter avec des personnes autour de vous de certains sujets qui peuvent vous rendre anxieux. Vous avez le choix de changer votre alimentation et votre style de vie si ça vous rend anxieux. Donc vous allez déjà commencer à pouvoir réduire votre anxiété selon le déclencheur qui a créé cette anxiété ou qui crée cette anxiété dans votre vie. Une autre méthode que j'aime beaucoup et que j'enseigne aux coachs et aux thérapeutes que je forme, c'est ce que j'appelle le microscope. Je vais vous le résumer très simplement, c'est une technique un petit peu complexe à utiliser de façon poussée quand on travaille en tant que coach et thérapeute avec des clients. Mais vous, simplement, vous allez pouvoir utiliser cette méthode très rapidement. La méthode consiste à, si vous ressentez cette anxiété à un moment donné, eh bien c'est de vous focaliser sur le ressenti physiologique que vous avez, par exemple. Si vous ressentez que vous avez, souvent c'est au niveau de la poitrine, donc ça peut être la poitrine qui est compressée, ressentir de la tension dans l'estomac, de focaliser votre attention sur ce ressenti que vous avez, et puis de l'observer vraiment comme, je dirais, avec curiosité, de devenir familier avec ce ressenti, de voir tous les détails, la forme, les couleurs, s'il y a des couleurs, si vous fermez les yeux et que vous vous connectez avec ce ressenti, quelles sont les couleurs qui y sont associées, quelle est la texture, si par exemple c'est plus quelque chose de mou, de dur, de caoutchouteux ou un métal, par exemple. Et vous restez conscient de ce qui se passe réellement au niveau de votre ressenti. Une autre méthode qui est plus ou moins reliée à ça, que vous allez pouvoir utiliser seul ou en complément de cette méthode, c'est le fait d'être conscient de ce qui se passe dans nos 5 sens. Donc le sens physique, le toucher, vous allez pouvoir être conscient du ressenti que vous avez physiquement au niveau de la sensation physique, donc d'anxiété, ce que vous reliez avec l'anxiété. Et puis on peut être également connecté, ce qui nous permet également d'être dans cette position d'observateur au lieu d'être vraiment pris dans le sentiment ou l'émotion qui nous perturbe. Vous allez pouvoir devenir l'observateur, par exemple, de ce que vous entendez. Là, j'entends le vent dans les arbres, j'entends des oiseaux qui chantent au loin, j'entends le vent qui souffle dans mes oreilles. Et le simple fait de faire ça, instantanément, permet de nous détendre, nous relaxer de façon vraiment profonde parce que on n'est plus pris dans ces pensées qui sont tout le temps présentes et sans qu'on en soit conscient. Mais là, on devient cette présence, cette conscience. Et c'est un petit peu ce que les gens appellent d'être dans l'instant présent. Mais on peut faire ça et simplement observer. Je peux observer par exemple ce que je vois. Là, je vois la caméra. Je vois les arbres autour de moi. Je vois le soleil qui est en train de se cacher derrière les arbres, les rayons du soleil qui passent dans les branches. Et pareil, instantanément, le moment où je fais ça, quelque chose s'apaise à l'intérieur de moi. Donc pour résoudre les ressentis d'anxiété, les sentiments d'anxiété, ça peut être une méthode très efficace. Et puis,
La dernière méthode que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est une méthode de visualisation qui est assez connue, qu'on va utiliser en sophrologie, en relaxation, en méditation, même certains types de méditation. Bon, j'appellerai pas ça, moi, de la méditation par rapport à ce que j'ai appris au niveau de la méditation en vivant dans des monastères, mais c'est quelque chose qui ressemble, on va appeler ça de la visualisation. Ça va être de vous imaginer dans un lieu sécurisant. Un lieu où vous vous sentez vraiment à l'aise, en sécurité, un lieu qui vous rappelle des souvenirs vraiment, par exemple ça peut être un lieu que vous connaissez, qui vous rappelle des souvenirs sécurisants, de confort, de sécurité. Ou alors vous pouvez inventer ce lieu, par exemple, moi j'adore être dans la nature, dans la forêt, c'est quelque chose que j'adore. Pour des personnes c'est un lieu qui peut être très anxiogène, où il y a des animaux, il y a des insectes, il y a les éléments, etc. Moi j'adore ça, donc je pourrais par exemple visualiser le fait de marcher dans la forêt, comme je suis en train de faire en ce moment. Et donc visualisez un lieu qui vous fait sentir en sécurité, confortable. Et le simple fait de faire ça, l'esprit influence la matière, l'esprit influence le corps. Vous allez changer les réponses de votre système nerveux. Et donc vous allez diminuer, si ce n'est complètement éliminer, le ressenti, le sentiment d'anxiété que vous pouvez ressentir. Alors j'espère que ces techniques vont vous être utiles dans cette période assez difficile et intense pour beaucoup de personnes. Utilisez-les chaque moment où vous en avez besoin, même à d'autres moments où vous ne vous sentez pas spécialement anxieux ou stressé, mais pour renforcer, créer un ancrage dans le corps avec toutes ces méthodes. Et vous allez voir que vous allez très rarement ressentir de l'anxiété si vous prenez l'habitude pendant quelques jours, quelques semaines d'utiliser ces méthodes tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir des bénéfices énormes en utilisant ces méthodes. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.